ravi, très content de me retrouver parmi ma famille. Amen. Ma famille, excellente famille, Amen. de frères et sœurs qui me sont donnés par notre Maître Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça, c'est la véritable famille. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de cette phrase de David qui dit que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Le fait est juste de savoir que c'est un dimanche et que je vais me réveiller, je vais me préparer, je vais m'habiller, je vais prendre mon transport, que je vais aller quelque part pour communier avec mon Seigneur. À partir de ce moment, je commence à tressaillir de la joie. En fait, je suis dans l'expectative, je m'attends à quelque chose. Amen. Je ne viens pas comme si j'allais dans un stade de football, on ne sait pas qui va gagner. Même si c'est Messi qui joue, ils arrivent et qu'ils perdent. Amen. Amen. Mais ici, nous venons rencontrer un champion. Oh yes. Nous venons vraiment rencontrer un champion. Et c'est pour cela que je dois être vraiment dans une grande joie lorsque seulement je sens, nous sommes déjà vendredi, samedi, que demain, ça va être dimanche, je vais être dans la présence de mon Dieu. Moi, j'ai cette joie. Amen. Amen. Je voudrais que chacun de nous expérimente cette joie, même avant que nous puissions commencer à partager la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que depuis que nous sommes rentrés dans cette salle, Dieu est dans cette salle. Amen. Et nous sommes seulement en train de continuer à expérimenter ce que Dieu a planifié pour nous ce jour. Il y a une semaine de cela, jour pour jour, j'étais quelque part avec l'ange de cette église. Vous connaissez l'ange de cette église? C'est qui l'ange de cette église? Voilà, c'est elle que Dieu a établi comme ange. Chaque église, il y a un ange établi par Dieu. Et j'étais avec cet ange de cette église quelque part dans une réunion. Et c'est là qu'elle me dit, là, papa, je voudrais que dimanche 9, que tu viennes partager avec nous la parole. Amen. Et depuis ces samedis-là, j'étais dans la présence de Dieu. Le message, je les ai, je suis docteur de la parole. J'ai des cahiers de messages. Ce n'est pas le message qui me manque. Mais je dois être dans la présence de Dieu pour savoir quel est le message que Dieu dispose pour les enfants de Bethsaïda. C'est ça le plus important. Amen. Amen. Parce que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Amen. Regarde un frère et sœur à côté de toi, dis-lui, tu es précieux ou précieuse. Et pour les hommes précieux, les femmes précieuses, il ne faut pas donner n'importe quoi. Vous ne devez pas manger n'importe quoi. Amen. Vous ne devez pas manger dans un petit pourri. Vous ne valez pas ça. Amen, amen, amen. Vous devez manger quelque chose d'excellent. Moi, j'aime les bonnes choses. J'aime les bonnes choses. C'est pour cela que je ne mange pas les riz cassés 3 fois chez moi. Ça ne peut pas entrer dans ma maison. Ça ne peut pas même entrer dans la maison. Comment ça se fait que moi je mange des riz cassés 3 fois? Comment? Je suis excellent. Je suis excellent. Vous êtes excellent. Et vous avez droit aux choses excellentes. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation au Saint-Esprit? Une offrande d'acclamation. Alors, je me suis dit, en préparant ce moment, que nous vivions les derniers mois de cette année 2018. Et que peut-être jusqu'au 31, on ne va plus se voir physiquement. Et je me demandais, Seigneur, quel cadeau je peux amener à ce peuple de Bethsaïda? Les cadeaux à valeur. Parce que je sais qu'ensemble, nous allons finir cette année 2018. Amen. Alléluia. Je n'ai pas peur de vous donner les cadeaux du 1er janvier avant le 1er janvier. Parce que je sais que nous allons y arriver tous ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu me dira que j'ai un cadeau que tu vas amener pour ce peuple. Donc, les cadeaux que je vous ai amenés, c'est que ici, pendant j'ai 1 heure de prédication. Oui. Pendant ces 1 heure,
au lieu d'un message, vous allez avoir 2 messages. Alléluia. Donc vous avez un bonus. Vous avez un bonus que Dieu a préparé uniquement pour vous. Amen, amen. Nulle part, je n'ai jamais prêché ce message. Je vais le prêcher chez vous. Amen, amen. Vous allez avoir la plumaire de ce message. Alléluia. Amen. Vous allez goûter la beauté de ce message. Je sais faire une chose, je sais enseigner la parole de Dieu. J'aime Ronaldo, j'aime regarder Ronaldo jouer au foot. J'aime voir les gens qui font de bonnes choses, faire les bonnes choses qu'ils font. Je suis très très content. Amen. Moi aussi, je suis aussi excellent quelque part. Amen. Je dors avec la parole de Dieu. Alors, la première chose, le premier cadeau, ouvrez vos Bibles dans Actes chapitre 3. Dans Actes chapitre 3, il y a le verset 6 que vous connaissez bien, pour certains, le lecteur de la Bible. Mais Pierre lui dit: je ne possède ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Je reprends la lecture. Mais Pierre lui dit: je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Les saisissant par la main droite, il fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples en marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Amen. Si je pouvais amener des petits cadeaux, passer par Auchan, voyez-vous, je devais apprendre une camionnette pour amener des petits cadeaux, un collier à chacun. Mais je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai la grâce de Dieu en moi. Amen. Et c'est ce que je suis venu vous donner. Amen. En ce dimanche 9 décembre 2018. Amen. Je suis en train de dire qu'au nom de Jésus, tu vas te lever et tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Le Fils, pour les quelques jours qui restent pour qu'on finisse cette année 2018. Ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je possède? Un homme avec Jésus, c'est la majorité. Amen. Tu peux être seul, mais si tu as Jésus de ton côté, reste là avec Jésus. Amen. Il ne faut pas suivre. Les Congolais disent Bilanda Landa. Ngoulou Ngoulou. C'est-à-dire que tu vas sans que tu saches. La foule dit: oh à gauche, tout le monde à gauche. À la montagne, on va à la montagne. Dans la vallée, tout le monde dans la vallée, sans savoir qu'est-ce qu'il y a dans la vallée. Et pour toi, qu'est-ce que tu attends pour toi dans cette vallée-là? Parce que quelqu'un d'autre, il va te prendre quelque chose, mais toi, est-ce qu'il y a quelque chose pour toi dans la vallée? Ce que j'ai, je te le donne. C'est la grâce de Dieu qui est sur moi. Je suis venu la partager avec vous. Parce que la grâce n'est pas donnée pour être gardée dans des musées. Il n'y a pas de musées. Est-ce que vous avez déjà vu les musées de grâce? Vous vous entrez dans les Louvres. Ah, ça c'est les dons de la patience. Qu'est-ce que c'est bien scruté. Oh, les dons de la parole de connaissance. Les dons de la paix. On a même proclamé certains le prix Nobel de la paix, mais ils sont plus belliqueux qu'ils n'ont jamais été proclamés le prix Nobel de la paix. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, reçois cette parole cet après-midi, alléluia. Reçois cette grâce après-midi, alléluia. Que ton cœur puisse être réjoui cet après-midi en ce lieu. Que la paix
de culte cet après-midi. Que les angoisses s'éloignent de toi cet après-midi. Que les incertitudes se dissipent devant toi au nom de Jésus. Et s'il faut même créer un chemin dans le désert, je déclare que ce chemin est en train d'être créé au nom de Jésus. Maintenant, le premier cadeau, ça va être parole contre parole. Il y a quelques paroles contre. Vous allez voir, je vais vous lire la parole, vous allez voir cette parole contre parole. Vous savez, Jésus a été tenté par qui? Par Satan et par la parole. Il dit, il est écrit. Il est écrit, et ce qu'il disait, c'était faux. C'était pas faux, c'était écrit. Mais Jésus répondait aussi, il a dit aussi, il est aussi écrit. Alléluia. Amen. Il est aussi écrit. Mais sa parole avait plus de puissance que ce que déclarait Satan. En fait, ça venait annuler les effets de ce que Satan disait. Mes frères et sœurs, nous allons annuler les effets de toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi cet après-midi en ce lieu au nom de Jésus. Parole contre parole. Amen. C'est puissant. Parole contre parole. C'est pour cela, mes frères et sœurs, lisez votre Bible. Si vous ne connaissez pas la parole, quelqu'un va venir vous ennuyer avec des histoires. J'ai vu un frère un jour qui est arrivé. Il a raconté les témoins de Jéhovah dans un métro. Vous savez ce que font les témoins de Jéhovah? Il dit, voilà. Il vous donne des chapitres. C'est lui qui dit, il commence à dire, lis Jacques chapitre 1, verset 8. Qui lit? Il dit, lis Ézéchiel. Qui lit? Et toi, tu n'as pas même un seul verset à rétorquer contre lui. Réalise que celui qui a plus d'informations, plus que toi, peut te dominer. Celui qui connaît plus que toi, peut te dominer. C'est ce que Macron voulait faire, mais les ouvriers sont en train de se former. Ils ont regardé sur Internet, ils connaissent ce que tous les grands gars disent. Tu ne vas plus nous mentir, nous-mêmes on connaît maintenant. Dites à quelqu'un, lutte contre l'ignorance. Chaque jour, il faut sortir de l'ignorance. Chaque jour, sortez de l'ignorance. Parole contre parole. Maman Mato. Parole contre parole. Alors, restez debout parce que nous allons lire cette parole contre parole avant que je vous explique quelque chose. Ecclésiaste, chapitre 1. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 15. Il dit ceci exactement. Ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Et c'est écrit comme ça dans votre Bible. Ce qui est courbé ne peut être redressé. Celui qui parle ici, c'est un sage, Salomon qui parle. Il a constaté, il parle de la vanité de la vanité. Il a regardé les choses, il a vu les choses, il a vu comment les choses se faisaient. Et il disait qu'il n'y avait rien de nouveau sur la terre. Il est dans ses conclusions, il est en train de donner ses analyses. Et il dit, ce qui est courbé ne peut être redressé. Et ce qui manque ne peut être porté au compte, ne peut pas être comptabilisé, ne peut pas être compté. Amen. Tu ne peux pas compter là où il n'y a rien. Pour que tu comptes, il faut qu'il y ait quelque chose. Amen. Et il dit, ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Mais nous allons voir que cette parole va être pas contredite, mais effectivement, il y a quelque chose de différent par rapport à cette même parole qui va être dite quelque part. Luc chapitre 13. Alors gardez bien à l'esprit cette lecture parce que nous disons parole contre parole. Luc chapitre 13. Il y a quelqu'un qui va venir charger cette parole qui est déclarée ici. Luc chapitre 13, et puis après la lecture, je vais vous demander de vous asseoir. Merci beaucoup. Amen. Luc 13, verset 11 suivant. Or, mes frères et sœurs, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Une femme rendue infirme
par un esprit depuis 18 ans. Vous voyez-vous, il y a certaines infirmités qui ne sont pas dites tout simplement par la morphologie, une maladie. Ça peut être aussi devenir d'un esprit. Elle était infirme à cause d'un esprit depuis 18 ans. Amen. Amen. Donc elle était rendue infirme. Or, il y avait effectivement une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée. Alléluia. Amen. Elle était comment? Courbée. Oh, on nous dit, Ecclésiaste nous dit que ce qui est courbé ne peut pas être redressé. Mais écoutez ce qui suit. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, ça dans ma Bible je souligne, à l'instant, elle se courba. C'est écrit comme ça, elle resta courbée. La Bible dit qu'en l'instant même où Christ Jésus lui a imposé la main, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais, écoutez les hommes, les chefs de la synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré, cette guérison pendant les sabbats, dit à la foule: il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. Le Seigneur lui répondit: hypocrite, chacun de vous pendant les sabbats ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener voir? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, alléluia. Dis à quelqu'un: tu es fils ou fille d'Abraham? Tu es fille d'Abraham. Maman Mado, tu es fille d'Abraham. Tu as droit à la bénédiction des enfants d'Abraham. C'est pour cela que je te disais, tu es excellent. Tu n'es pas n'importe qui. Et là, Jésus dit: c'est une fille d'Abraham. Et que Satan tenait lié depuis 18 ans. Il n'aurait pas fallu la détacher de ses liens les jours de sabbat. Les hypocrites. S'il vous plaît, mettez-vous assis. Asseyez-vous. Nous sommes dans la parole contre. Parce que je vais avoir besoin. Vous allez, c'est un culte participatif. Vous allez participer à ce culte avec moi. Amen, 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 amen. Parce que vous et moi, nous allons faire cette parole contre parole. Salomon le sage, il a vécu, il a vu des choses, il a suivi, il arrive à des conclusions et on nous dit que tout est vanité. Et il nous dit que tout ce qui est courbé ne peut pas être redressé. En fait, il nous dit que tu dois être condamné. C'est comme si tu es malade, tu dois rester malade. Si tu es pauvre, tu dois rester pauvre. Mais je vous dis, celui-ci, c'est Salomon. Nous sommes dans Ecclésiaste. Amen. C'est un roi. Amen. Qui a vécu, qui a vu les choses que Dieu a fait. Et par ses conclusions, il arrive à cela. Il établit un principe. Mais il va y avoir une autre parole. Amen. Qui va venir annuler ceci. Jésus trouve une femme qui avait un esprit depuis 18 ans. Et cet esprit l'avait rendu courbé. Elle était courbée comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je ne sais pas à quelle dimension, quel degré, si c'est la déclinaison, c'était, vous savez ce qui conduisent là, quand il y a des courbures, on vous dit c'est 40%, 60%, et on met beaucoup de signalisations pour vous dire ralentissez. Parce qu'ici, si vous venez en vitesse, vous risquez de sortir, vous risquez de faire un accident. Alors cette femme, elle était courbée, imaginez-vous, pendant 18 ans. Qui a 18 ans dans cette salle?
Toi, tu as 18 ans. Imaginez que tu as moins ou plus. Tu as plus que 18 ans. Si tu veux qu'on continue à te donner des anniversaires, donc rajeunis-toi encore. Mais pendant 18 ans, cette femme, elle était courbée. Elle était courbée, elle ne pouvait pas se redresser. Elle ne pouvait pas sauter. Quand on est courbé, comment est-ce que tu vas sauter? Elle était condamnée. Mais un jour, alléluia, il y a quelqu'un, un jour. Elle a entendu parler de ce Jésus que je sers. Mon maître est ton maître. Celui qui t'a choisi, celui qui t'a appelé, celui qui t'a établi, prédestiné. Et cette femme est venue. Elle était dans la foule. C'était le jour de sabbat. Et selon la coutume juive, vous savez, les coutumes tuent tout ce qui est les relations avec Dieu. Si une coutume est contraire à la parole de Dieu, il ne faut pas l'appliquer. Amen. Amen. Il y a des coutumes bizarres. Et ces gens-là, c'était les sabbats, parce qu'il était le sabbat, il ne faut pas toucher à quelque chose. Quand vous allez en Israël, venez avec moi, j'organise des voyages en Israël. Quand nous sommes dans les hôtels, nous sommes dans notre circuit. Les dimanches, là, vous voyez, dans cet hôtel, il y a des ascenseurs. Il y a un ascenseur qui va fonctionner et un autre ascenseur qui ne fonctionne pas. Donc, il y a toujours des embouteillages comme pas possible. Et tous les juifs mangent, ils préparent chez eux à la maison. Ils mangent tous à l'hôtel. Mais ceux qui préparent aussi à l'hôtel, ce sont des juifs. Vous voyez ces gens-là? Ils sont aussi des juifs. Mais eux, ils disent qu'ils ne préparent pas chez eux, mais ils vont aller manger à cause de ceux qui ont préparé. Mais attendez, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème là? Il aurait fallu que ce jour-là, et même les restaurants, rien ne fonctionne. Même les bus, les taxis, rien ne marche. Et la Bible dit, Jésus a parlé à cette femme qui était rendue infirme depuis 18 ans par cet esprit. Jésus lui a imposé la main. Et il lui a dit que, effectivement, tu es délivré. En fait, il est entré d'annuler une parole dans la vie de cette femme. Parce qu'il était courbé. Il dit, à partir de maintenant, tu n'es plus courbé, tu vas te redresser. Et la Bible dit qu'à l'instant même que Christ a fait cette prière, cette femme s'est redressée. J'aurais voulu être là. Hein. Vous avez déjà vu des miracles comme ça. Quelqu'un qui était courbé, séance tenante comme nous sommes là. Et vous êtes en train de voir, elle est en train de se redresser. Mais il y a des gens qui peuvent fuir dans la salle. Mais c'est pas possible, c'est incroyable. Et pourtant, c'est cela qui s'est passé parce qu'il y avait la foule. Cette femme se redresse. Et pour preuve, nous avons là les scribes et les pharisiens qui ont vu, qui ont remarqué parce qu'elle était connaissable, elle était repérable. On ne pouvait pas ignorer cette femme. Elle était connue depuis 18 ans. Tout le monde devait la savoir, la connaître. Et nous n'avons pas de méga villages comme nous avons ici la ville de Paris. Vous savez, quand vous êtes à Nazareth, vous êtes tout ça à Capernaum, c'est des villages, des petits villages où tout le monde se connaît. Et du coup, vous voyez cette femme debout. Elle rentre dans la synagogue dans le temple, en train de sauter, en train de glorifier le Seigneur pour le miracle qui venait de se passer. Et les gens disent non, 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 non. Il ne faut pas. Aujourd'hui, nous sommes les sabbats. Vous devez attendre. Il y a les jours de la semaine, c'est ce jour-là vous devez venir pour vos miracles, mais pas aujourd'hui. Et Jésus les traite d'hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous-même, vous faites ça, mais vous ne voulez pas que ça arrive. Qu'est-ce qui est plus grave? Cette femme, depuis 18 ans, elle est courbée. Aujourd'hui, elle est délivrée. Qu'est-ce qui est plus grave entre les sabbats et la délivrance de cette femme? Et cette femme va glorifier le Seigneur, va chanter, va sauter. Parole contre parole. Lorsque Jésus arrive dans ta vie, qu'importe les paroles qui ont été prononcées,
ça va s'annuler. Et je suis venu te dire cet après-midi que opération annulation. Amen. Ça s'appelle opération annulation. Amen. Il y a des gens qui ont des problèmes avec des paroles qui ont été prononcées il y a 10 ans, 18 ans peut-être, comme cette femme. Ça continue à se ressasser dans ce... Ça continue à tourner là. Elle m'avait dit, elle avait prononcé. Il y a même des mamans qui enlèvent les habits, les derrière, ils montrent leurs fesses. Voilà, si c'est moi ta maman là. Et elle touche ses fesses. Tu ne réussiras jamais dans ta vie. La sorcellerie. Je suis venu te dire que nous sommes en train d'annuler ce soir ces paroles au nom de Jésus. Amen. Parce que tu es fille d'Abraham, parce que tu es aussi fils d'Abraham, et tu as droit aux bénédictions qui accompagnent les enfants d'Abraham. Amen, amen. Parole contre parole. Je ne sais pas, mais tu sais quand même des paroles qui ont été prononcées contre toi. C'est peut-être ton mari qui a prononcé des paroles. C'est peut-être ton père qui t'a engendré. C'est peut-être ta mère. C'est peut-être ton voisin qui a prononcé des paroles. C'est peut-être ton collègue du lycée, des collèges qui a prononcé des paroles contre toi. Nous avons des enfants qui sont perturbés et par des paroles que les autres collègues leur disent. Ils disent, toi, tu es bon à rien, tu ne peux pas réussir dans les études. Et tu vois un enfant arriver à la maison contrarié comme tout, n'arrivant même pas à manger sa nourriture. Parce que c'est ça, c'est cette parole que ses collègues chaque jour prononcent. Alléluia. Amen. Mais toi et moi, nous sommes des fils et des filles d'Abraham. C'est ça la différence. Alléluia. C'est ça la différence. Alors mettez-vous debout. Parce que je vous ai dit, on va travailler ensemble. Amen. Amen. Nous allons annuler parole contre parole. On ne blague pas, hein? Nous sommes en décembre. Les sorciers ne blaguent pas. C'est les mois où les sorciers ne blaguent pas. Ils ne savent pas que si tu es sa mère, tu es son père, tu es sa soeur, sa cousine, tu as payé billet avion pour qu'il vienne en Europe. Ça, c'est rien pour lui. Pour lui, tu es un insecte. S'il veut te délivrer, il te livre. Amen. 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 Vous êtes prêts? Pour qu'on annule de parole contre parole. Alléluia. Amen. Soyez fermes. La Bible dit ce que vous lirez sur la terre. Amen. Est-ce qu'on a dit ce que le pasteur est là sur la terre? Non. Lisez bien votre Bible. Hein? David disait, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. L'homme ne donne que ce qu'il a. Amen. Si tu as la parole, tu vas donner la parole. Amen. Si tu n'as rien, tu ne donneras rien. Si tu as la haine, tu libères la haine. Si tu as la jalousie en toi, tu vas libérer la jalousie. De toute façon, si tu es en train de feindre, après tout, on saura à quel point tu te chauffes. Voilà. On saura. Si tu lis quelque chose sur la terre, sera aussi lié au ciel. Si tu délies quelque chose sur la terre, sera aussi délié. Quel pouvoir énorme que Dieu te donne et me donne. Amen. Et c'est ce pouvoir. Vous savez, nous prions sur base de la parole. Nous ne prions pas en vain. Amen. Amen. Prier, c'est retourner la parole de Dieu avec Dieu. C'est ce que Jésus avait dit à Satan. Oui, il est aussi écrit et il donne cette parole-là. Dieu nous dit, si nous lions, les ciels agréent. Si nous délions, les ciels agréent. Quel pouvoir, ma sœur, que tu as. Alors, nous allons partir dans maintenant parole contre parole, parce que je dois passer à mon deuxième cadeau tout à l'heure. Vous répétez après moi. Hein? Alors, je suis sérieux. Faites ceci dans une foi énorme. Croyez dans cela. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Amen. Celui ou celle qui croit verra la gloire de Dieu. Ce n'est pas le texte des corbeaux et des renards que nous sommes en train de réciter ici. C'est la parole de Dieu. Amen. Oh, la chèvre de Messie Séguin. Non, on connaît ça. C'est des histoires que les écrivains ont racontées. Seigneur Jésus.
Je te bénis pour ce jour glorieux où je suis devant toi, dans la joie, dans ta présence. Quand ta parole me dit, tout ce que je lierai sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que je délierai sur la terre sera délié là au ciel. Maintenant, toutes paroles, d'où qu'elles viennent, de ma famille, de ma belle famille, de mes amis, de mon entourage, de mon voisinage, toute parole négative qui a été prononcée contre ma vie, mon mariage, mes études, mes affaires, ma santé, au nom de Jésus, j'annule, j'annule, j'annule. Et le ciel agrée. Et le ciel agrée. Maintenant, toute malédiction qui continue à courir depuis la première génération jusqu'à la quatrième génération, des personnes que je n'ai pas connues, des personnes même que je n'ai pas vues, je ne suis pas obligé de vivre les conséquences de leurs actes. Et je me tiens debout sur ta parole. Et je déclare que cette malédiction s'arrête de courir dans ma vie, dans ma famille, dans mes enfants, dans mes études, dans mon ministère, dans ma santé, au nom de Jésus. Et le ciel agrée. Et le ciel agrée. Tout ce qu'on a dit sur ma personne, je ne réussirai pas. Je ne me marierai pas. Je n'étudierai pas. Je n'avancerai jamais. Je ne progresserai jamais. Ça a été prononcé par les hommes. Mais maintenant, sur base de ta parole, parole contre parole, je déclare cet après-midi, ici à Bethsaïda, dans l'église où tu m'as appelé à te servir, j'avance au nom de Jésus. Je progresse au nom de Jésus. Je réussis au nom de Jésus. Je vole comme l'aigle au nom de Jésus. Je cours et personne ne m'arrête au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et c'est là le ciel agrée. 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 Je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé. Je ne vais pas mourir. Je vais vivre. Et je vais raconter les merveilles de Dieu. Je vais raconter les merveilles de Dieu. Je vais témoigner la grandeur de Dieu. Je vais témoigner la bonté de Dieu. Je suis un prince. Je suis une princesse. Je suis fils d'Abraham. Je suis fille d'Abraham. J'ai droit à la bénédiction des enfants d'Abraham. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloria kabadawe kabaya inamanaya. Le ciel est en train d'accueillir ces prières. Il y a des anges de l'Éternel qui sont en train de faire arriver ces prières auprès de notre Père comme un parfum de bonne odeur. Parole contre parole. Parole contre parole. Parole contre parole. Cet après-midi, ici à Bethsaïda, je m'en vais annuler tous les plans des sorciers, des magiciens, des rosicruciens, des francs-maçons contre ma vie, ma
ne vont pas me détecter. Ils ne vont pas me repérer. Ils ne vont pas me localiser. Je suis illocalisable maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est la confusion dans les camps du diable. J'envoie la surdité. Ils ne vont pas parler le même langage. Il y a une confusion dans les camps de l'ennemi. Ils ne vont pas se comprendre. Dans les camps du diable, c'est la confusion. J'envoie la confusion. J'envoie la confusion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je scelle cette prière. Par le sceau du Saint-Esprit. Je scelle cette prière. Par le sang de Jésus-Christ. Qu'il en soit ici. Au nom de Jésus. Une offrande d'acclamation au Saint-Esprit. Alors, prenez place. Parole contre parole. Je vais vous donner un secret. Ne blaguez pas avec ça, parole contre parole. Même dans la rue au travail, un collègue de travail qui te dit que tu ne réussiras pas, dis-lui je réussirai et j'en ai ta parole. Tout de suite. Il ne faut pas blaguer, il ne faut pas laisser le temps. Oh, je l'aime bien, c'est ma copine, mais elle a déclaré. Oui, c'est ta copine, mais elle a déclaré. Les mots ont le pouvoir. Amen. Les paroles ont le pouvoir. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Amen. Qu'est-ce qui a créé tout ce que nous voyons? C'est la parole. Ne négligez jamais cela. J'étais quelque part avec ma fille et tout ça, et les personnes disent, toi, il est venu dire tout de suite, Janine, au nom de Jésus, ça ne va pas, ça ma fille, non, ça n'existe pas chez elle, ça. Si c'est pour tes enfants, oui, allez, vas-y avec tes saletés. Mais pour mes enfants, niet, j'arrête. Il dit, oh, papa, jusqu'à ce niveau-là, oui, ça je ne blague pas. Mais j'avais un ton sérieux parce qu'il me voyait toujours, j'ai rigolé, il dit, ah, là, papa est fâché, il dit, mais blague pas, c'est la vie de ma fille. C'est la vie de ton frère, de ton mari. Et quelqu'un prononce des paroles négatives contre ton mari et tu es là. Je vois les femmes, quelqu'un prononce des paroles négatives contre son mari. Même s'il fait ses boucs, il écrit, dis-lui que tu sois si messagère. Réagis parole contre parole. Ne laisse pas le temps. Lui, il n'a pas le temps à nous laisser. Hein. Si tu tombes entre les mains du diable, il n'a pas de pitié. C'est nous qui avons de pitié pour le diable. Mais lui, il n'a pas de pitié. Sans pitié. Ne lui laisse pas le temps. Quelqu'un déclare une parole négative contre ta vie, ta famille, tes enfants, ton ministère, annule ça tout de suite. Alléluia. Il y avait un serviteur de Dieu ici qui faisait des vidéos. Et un jour, il a pris une petite feuille comme ça. Il a écrit mon nom et le nom de ma femme. Il mettait les gens pour les politiques. Il dit, j'aimais. Les docteurs ont marié sa femme-là. Il me dit que moi j'étais parti au Congo soutenir, 2011, soutenir Kabila. Écoutez, je n'ai jamais été au Congo soutenir Kabila. Il met mon nom ici, avec le sang. Voilà, et ils vont mourir. Ils prennent une vidéo qui circulait. J'ai vu des amis qui m'ont appelé. Papa, tu as dit. Il dit, c'est quoi, qu'est-ce que j'ai vu à minuit? Il dit, écoutez, tout ça. Je ne cite pas son nom parce que voilà, vous les connaissez de toute façon. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, envoyez-moi la vidéo. J'ai regardé la vidéo. Tout de suite, ma femme est entrée dans la cuisine. Elle a pris une bouteille d'eau de 2 litres et il l'a versé. Il a amené tout le monde. On est resté au salon. J'ai amené tous mes enfants. Il dit, vous voyez ce que le monsieur a fait là? On prend la même bouteille. On écrit son nom. Grand caractère. Papa Bishop était. Il dit, il n'y a pas de malédiction sans cause. Nous ne nous reprochons rien. On n'a rien fait. Et ce monsieur nous cite et nous met là et il dit que nous allons mourir dans la bouteille. On met son nom. Il dit, lui mérite ça. Retour à l'esprit. Coria
Mais une semaine n'est pas passée. Ce monsieur-là, on l'a cassé la colonne vertébrale. Ici, en France. Ah oui, hein, le petit dit aïe. On lui a cassé la colonne vertébrale. Et vous savez ce qui s'est passé? Il était sur le lit de l'hôpital avec ce que c'est presque 3 mois, parce que pour qu'il disait peut-être je ne vais plus enfanter, je ne vais plus avoir des relations sexuelles. Il commençait à se plaindre là. Il a amené toujours ces gens-là de la télévision. Il a fait une vidéo. Et là, sur le lit de l'hôpital, il fait une autre vidéo pour demander pardon à Dr Omar et à sa femme. Il a même demandé pardon à certains politiques. Parce qu'il utilisait même la chair pour injurier d'autres ministres de Dieu. Il dit, j'ai confondu la chair, c'était devenu un lieu de revanche. Et il demande pardon. Il faut attendre d'être sur les lits de l'hôpital pour demander pardon. Il commet des bêtises. Et peut-être que tu n'auras même pas le temps parce que tu peux mourir. Amen. Ça demande pardon. Et tu vas très loin, tu vas très très mal. Quelque part, c'est très dangereux. Parole contre parole. Tout de suite, quand il y a quelque chose, n'attends pas. Annule. Il y a un pouvoir dans tes paroles. Il y a un miracle dans ta bouche. Amen. Amen. Réalise cela, c'est très important pour toi. Maintenant, je vais vous parler de ce deuxième cadeau. Pendant 15 minutes, je vais finir. Et nous allons prier. Je vais vous parler d'un garçon, un jeune, qui s'appelait Jabet. Vous connaissez l'histoire de Jabet? Vous êtes un lecteur de la Bible, c'est tout dans le livre des Chroniques. Jabet était effectivement un descendant, hein, dans la descendance, dans la lignée. Mais ce garçon est né dans la souffrance. Et même son nom là, Jabet, signifie c'est quelqu'un qu'on a conçu dans la souffrance, dans la douleur. C'est ça la signification de mon Jabet. Donc, en fait, l'avenir, la vie de ce jeune, c'était comme elle était déjà écrite et qu'il fallait qu'il passe par là. Vous connaissez Gédéon, quand Dieu, les anges viennent voir Gédéon, dit que tu es un vaillant héros, il dit non, moi je suis de la tribu de Manassé, c'est la tribu la plus pauvre. Est-ce qu'il disait faux? Non, c'était pas faux, c'était la tribu la plus pauvre, la tribu de Manassé, il venait de cette tribu-là. Mais est-ce que mon frère, tu es obligé de vivre ce que tes anciens, tes parents, tes aïeux ont vécu? Est-ce que tu es obligé de vivre ça? Non. Bon, de toute façon, chez nous, on ne se marie jamais. Et elle dit en souriant encore. Il dit, mais ma soeur, tu es belle. Il dit, mais de toute façon, dans notre famille, hein, les gens ne se marient pas. Tu n'es pas obligé de vivre la vie des autres. Je t'ai dit, tu es fils d'Abraham, tu es fille d'Abraham. Amen. Tu as droit à la différence. Et mon deuxième cadeau ici, c'est vivre la différence. Dis à quelqu'un, vivre la différence. Vivre la différence. Vivre la différence. Vivre la différence. J'ai droit, tu as droit à vivre la différence. Tu n'es pas obligé de passer où tout le monde est passé. Amen. Dis amen si tu le crois. Amen. Dis un amen prophétique si tu le crois. Amen. Tu n'es pas obligé de passer par où tout le monde est passé. Il y a déjà ici, depuis 18 ans, il n'a pas de papier dans ce pays. Quelqu'un qui arrive 6 mois après, il a la carte de 10 ans. Et toi, tu te dis, je dois attendre 18 ans comme l'autre. Tu n'es pas autre, tu es différent des autres. Amen. Tu es spécial. Amen. Tu es spécial. Amen. Crois-le que tu es spécial. Qui n'est pas n'importe qui. Considère-le, vis-le, pratique-le chaque jour, pas seulement le dimanche. Alléluia. Amen. Je suis spécial. Tu es spécial. Et ce jeune, effectivement, son avenir était comme il était déjà écrit, qu'il allait vivre dans cette souffrance. Il était né dans la souffrance. Il était appelé à vivre dans la souffrance. Mais ce jeune s'est révolté. Il dit, je dois vivre la différence. Alléluia. J'entends quelqu'un me dire, je veux vivre la différence au nom de Jésus.
Ce que j'ai vécu en 2018, je ne vais pas le vivre en 2019. Au nom de Jésus. Dans mon couple, dans mes études, dans mes relations, dans mon ministère, je déclare que je ne vivrai pas ce que j'ai vécu en 2018. Je vais voir une différence. Au nom de Jésus. Pourquoi voulez-vous traîner toujours les mêmes choses? Et parfois ce sont des choses qui ne sont pas glorieuses. On veut les traîner et les traîner. Abandonnez-les. Les choses encombrades, abandonnez-les. Alors Jabez était dans cette situation-là. Chronique. Un chronique, hein, parce qu'il y en a deux. On était en Israël pour vous faire un peu égayer un peu les moments, un peu, et puis avant de passer aux choses sérieuses. On était en Israël et dans notre bus, on était avec notre guide qui nous expliquait, nous étions à Jérusalem, nous sortons de les jardins d'Éden, nous étions au mont des Oliviers. Et lorsqu'on descend, on passe par la cité de David. Notre guide nous dit, voilà, regardez tout cela, ça c'est le tombeau de Samuel. Et un parmi nous, il dit, mais c'est quel tombeau de quel Samuel? Parce qu'il y en a deux. Alors tout le monde, on a rigolé. Mais guide, il dit pas le tombeau de Samuel, mais quel Samuel? Il dit, mais c'est le tombeau de Samuel. Il dit, mais il y en a deux. Il y a Samuel 1, Samuel 2. Alléluia. Là, on vous dit que l'ignorance tue. Il faut le vivre. Alléluia. Alors, un chronique. C'est les mêmes des chroniques. C'est ça seulement des livres différents. Amen. Un chronique chapitre 4. Un chronique chapitre 4. On va se mettre debout pour lire ce verset-là. Je pense que c'est le dernier qu'on va lire debout. Et puis on va finir notre fête de ce dimanche. 1 Chronique, chapitre 4. Commençons par le verset 10, au 9 plutôt. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appela du nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Amen. Si ta mère est avec moi, et si tu fais que loin du malheur, j'échappe à la douleur, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je vous ai dit, vivre une vie différente. C'est le sujet que tu peux donner lorsque tu enseignes là-dessus, si ce verset-là. Une vie différente. Asseyez-vous. Nous ne sommes pas obligés d'expérimenter, de vivre les mêmes choses que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents ont vécu. Tu as droit à la différence, mon frère, ma soeur. Tu as droit à la différence. Crois-tu que tu as droit à la différence? Amen. Et Jabez est un exemple palpant. Il dit, c'est vrai, ma mère m'a conçu dans la douleur, ma mère m'a conçu dans la souffrance. Tout est presque écrit sur moi, je dois vivre de telle façon, je dois passer par tel chemin comme tout le monde de ma famille. Mais dit, il a invoqué les dieux d'Israël. Alléluia. Amen. Avec toi, nous allons invoquer les dieux d'Israël pour vivre cette vie différente. Alléluia. Et il n'y a qu'avec lui d'ailleurs que nous pouvons changer les cours de l'histoire. Amen. Amen. Il a invoqué. Il dit, si tu permets que j'échappe à cette souffrance, alléluia, je vais dire à quelqu'un dans cette salle cet après-midi,
que tu vas échapper à cette souffrance. Tu vas échapper à ces malédictions. Tu vas échapper à ce qui a été écrit quelque part dans un cahier au noir, dans une chambre noire. Tu vas échapper à cela. Si tu permets, Père, que j'échappe à cette souffrance, si tu permets que je n'en dise pas cela, si tu enlèves cette honte dans ma vie, je te glorifierai, je te magnifierai, je t'exalterai. C'est la prière que nous allons faire tout à l'heure. Alléluia. C'est la prière. Dans chaque homme, dans chaque femme, il y a quelque chose en toi qui peut faire que tu puisses élever l'autre. En toi, il y a quelque chose qui peut faire que tu élèves l'autre. Amen. En toi et en moi, il y a une prospérité qui peut permettre que je puisse faire prospérer l'autre. Alléluia. Vos amens sont timides. Je parle de toi. Je dis en toi, alléluia. Il y a quelque chose de fort qui peut faire que tu puisses soutenir quelqu'un d'autre. En toi. Pas quelqu'un d'autre. Hein? En toi, il y a quelque chose de puissant qui peut faire que tu puisses en tout cas soutenir les autres en toi. Dieu a déjà mis ça en toi. Ça y est en toi. Il n'attend que le déclencheur, ce qu'on appelle l'intégrité. Vous savez, ici, dans cette salle, il y a la lumière. Mais si on a tout éteint, si tu n'appuies pas sur l'interrupteur, tu vas être dans les noirs ici, malgré qu'il y ait des courants. Donc il y a les courants, mais il faut animer, il faut appuyer sur l'interrupteur. Et c'est ça qui manque dans beaucoup d'entre nous. Nous n'appuyons pas sur nos interrupteurs pour allumer le feu que Dieu a placé à nous. Amen. Et nous chantons ces cantiques, quel cantique là de Côte d'Ivoire? Que ton feu, Seigneur, brille en moi. Que ton feu, Jésus, brille en moi. Brille en moi, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Ah, si nous étions chez nous en Côte d'Ivoire, vous voyez les sels là. Chez nous en Côte d'Ivoire, moi je suis ivoirien. Dieu en toi. Et ce fait que Dieu a placé en toi, c'est pour que ça te permette d'attiser le feu des autres frères et sœurs dans ta vie, autour de toi. Amen. Ta vie, au fait, doit impacter tous ceux qui sont autour de toi. Mon frère, tu ne vis pas pour toi-même, tu vis pour les autres. On ne vit pas pour soi-même. Même les dons du Saint-Esprit, quand Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 12, il dit les dons sont donnés pour être partagés. Oh, j'ai les dons de prophétie, j'ai des vieilles stars. Non, c'est pas pour toi, c'est pour d'abord nous, les frères et sœurs. Dis-lui, c'est pas pour toi. Oh, j'ai les dons de la prophétie, j'ai le don de la parole de connaissance. Et tu commences à venir en retard à l'église. C'est pas pour toi, c'est pour nous. Il faut lui dire, oh, je chante bien un ténor comme pas possible et tu arrives très tard à l'église. C'est pas pour toi, c'est pour nous d'abord. Alléluia! 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 Il y a quelque chose en toi que Dieu a placé pour que ça soit utile à quelqu'un d'autre autour de toi. Sinon, c'est pas la peine d'avoir des choses si on ne peut pas les partager avec les autres. C'est de l'égoïsme pur et simple. Mais Dieu n'est pas égoïste. Dieu est celui qui partage. Dieu est celui qui donne. Alléluia. Il y a du bonheur. Il y a plus de bonheur en donnant qu'en recevant. Vous comprenez mes frères et sœurs? Et Yabet fait une prière comme nous allons la faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Seigneur, si tu permets que j'échappe à cette souffrance, et Dieu va le permettre. Alléluia. Amen. Si tu permets que je ne passe pas par le même chemin, la même torture, et Dieu va le permettre. Alléluia. Amen. Si tu permets, alors qu'il est établi que personne ne se marie dans notre famille,
que je me marie, et Dieu va le permettre. Amen. Si tu permets que je travaille et que personne ne travaille dans ta famille, Dieu va le permettre. Amen. Alléluia Jésus. Amen. Si tu permets que je te serve alors que tout le monde te minimise, te ridiculise, te considère comme un vaurien, Dieu va le permettre. Amen. Et de toute façon, il prend les choses vaines pour comprendre le vrai. Alors, de toute façon, si tu as déjà tout, Dieu n'a pas besoin de loi. Dis à quelqu'un, si tu as déjà tout, Dieu n'a pas besoin de loi. Attendez. Si tu as déjà tout, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il vient chez toi parce qu'il va te formater. Il va te modeler. Il va te monder. Il va te construire. Il va te transformer. C'est pour cela que Dieu vient vers nous. Et la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. C'est lui qui connaît tout, c'est lui-même. Il ne faut pas s'enorgueillir parce que tu as un don, tu chantes bien, tu deviens. Non, c'est rien du tout par rapport à l'immensité de la grâce de Dieu. Oh, je prêche plus que tout le monde, c'est rien du tout par rapport à l'immensité de la grâce de Dieu. Et puis, si tu veux te comparer, ne te compare pas avec ta soeur. Oh, je prêche, je modère plus qu'elle. Non, dis, je modère plus que Jésus. Je vais t'entendre dire cela. Je prêche plus que Jésus. Je chante plus que Jésus. Je joue au piano plus que Jésus. Je vais voir si tu as la force de dire ça. Alléluia. Parce que la seule référence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On n'a pas à se comparer les uns les autres. Paul dit, si tu as à te comparer avec quelqu'un, compare-toi avec Jésus. Et on va voir si tu es capable de le faire. Amen. Lorsque lui-même dit, soyez mes imitateurs, comme moi, je le suis de Jésus. Il faut le dire. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'arrête la phrase, il n'y a plus de mots, la langue est perdue. On cherche des interprètes. Il a perdu sa langue. Ne vous comparez pas les uns les autres. Amen. Si tu veux te comparer, compare-toi à Jésus. Amen. Et tu vas voir que tu ne te compareras plus jamais. Parce que c'est très facile de voir les défauts des autres ici sur terre. Nous ne sommes pas perfectibles. Nous allons tous à la perfection. C'est l'idéal. De toute façon, n'est-ce pas? Alors Yabet, il dit non, si tu peux permettre, Seigneur, que j'échappe à cela, il adresse cette requête. Les échecs, les limites. Et il dit, Seigneur, je veux que tu étendes les limites. Ok, nous sommes limités. Et malgré nos limites, nous croyons que nous sommes arrivés quoi. Yabet dit, étends mes limites. Je ne peux pas. C'est comme s'il y a des cordes qui m'entourent. C'est comme s'il y a des liens qui me retiennent. Je vais avancer, mais je n'arrive pas. Je suis toujours bloqué. Alléluia. Amen. Il n'y a que lui qui peut débloquer la situation. Alléluia. Amen. Et c'est ta prière et c'est ma prière. Vivre une vie différente. C'est une aussi des causes pour laquelle nous venons à l'église. Quand la Bible dit que Jésus nous sauve, sauver c'est quoi? Le mot salut, c'est un gros mot qui englobe toutes les bénédictions de Dieu. Sauver, c'est-à-dire avoir ta guérison. Sauver, c'est-à-dire avoir ta percée. Sauver, c'est-à-dire réussir dans ta vie. Sauver, c'est-à-dire avoir cette relation avec Jésus. Il y a tout. Le mot salut englobe tout. C'est ça. Quand on dit que Christ m'a sauvé, il y a le salut parce que tu vas entrer au ciel. Mais avant d'entrer au ciel, tu vis sur la terre. Amen. Amen. Et sur la terre, tu peux vivre aussi les meilleures vies. Alléluia. Amen. On n'attendra pas seulement au ciel. On peut commencer dès à présent ici sur la terre. Mais nous savons que s'il y a la souffrance qui arrive, il peut y arriver des épreuves. Dieu est aussi en train de nous faire un moyen de formation. Dieu nous forme. Si tu n'es jamais passé par la souffrance, tu n'expérimenteras jamais la bonté de Dieu. Il faut passer par là. Chacun a son désert, hein, n'est-ce pas? Et tous on passera par nos déserts.
Si tu n'es pas en train d'y passer maintenant, c'est peut-être que tu y es passé avant, et peut-être que demain tu passeras par le désert. Mais une chose à ne pas faire lorsqu'on traverse le désert, c'est de ne pas s'arrêter. Le désert était l'endroit où on doit traverser. Alléluia. Ce n'est pas notre lieu de nous asseoir, d'habiter. Non, non, on n'habite pas dans le désert, on traverse le désert. Alléluia. On passe par le désert. Et au bout, il y a la terre promise. Alléluia. Lorsque les enfants d'Israël traversaient le désert, ils n'y allaient pas pour demeurer dans le désert. Ils n'y allaient pas pour demeurer dans le désert. Et je suis en train d'avoir écrit un livre là sur l'esprit du désert, tout ce qui est esprit d'Égypte et l'esprit de la terre promise. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne vivent que par les pensées du désert, la mentalité du désert. Vous savez ce qui s'est passé au désert? Je suis en train de procurer mon message. Dans le désert, la mentalité du désert, c'est que les chrétiens attendent que Dieu fasse tout. C'est ça le désert, l'errance. On est en train de rire. Il fallait que les mannes descendent, ils mangent. Il fallait que les rochers soient troués, ils boivent de l'eau. Dieu doit tout faire. Ça, c'est la mentalité du désert. Il y a eu des miracles dans le désert. Mais les miracles dans le désert ne te permettent pas de prospérer. Le miracle du désert te soutient. Tu manges, tu as faim, tu as la faim finie, tu bois de l'eau, mais tu ne progresses pas. Tu ne perces pas. Non, nous sommes appelés à progresser. Amen. Nous irons de gloire en, nous irons de victoire en, de succès en, d'élévation en, de promotion en. Pourquoi tu t'arrêtes, ma soeur? Pourquoi tu t'arrêtes dans les miettes? Tu dois avancer. Dis à quelqu'un, avance, mon frère. Progresse. Perce. Vole. Tu dois voler comme des legs. Ésaïe chapitre 40. Il dit, nous devons voler comme des... Vous avez déjà vu l'aigle à 500 mètres ici? L'aigle est un oiseau qui vole à 11 000 mètres d'altitude. C'est-à-dire un vol d'oiseau. Les vols, quand vous prenez l'avion, nous volons à 11 000 mètres d'altitude. Donc 11 km au-dessus. Et là, le vent est violent. Donc c'est une force terrible, un examen terrible avec la force de la présentaire. Donc il y a le vent qui souffle. Donc vous luttez et l'aigle aime ça. Alléluia. Et Dieu t'appelle toi aigle. Amen. Tu dois voler comme de l'aigle. Tu ne dois pas rester à pernicher comme un canard là sur la terre. Vous savez, le symbole de la France, c'est le coq. Vous savez, c'est la différence après les pays anglophones. Vous savez, les pays anglophones, c'est l'aigle. C'est leur symbole. Hein, vous savez. Ici, chez nous en France, nous avons les coqs. Vous savez, les coqs, c'est picoler. Nous sommes toujours en train de picoler. Pendant que les autres s'appellent des aigles, ils sont en train de voler. Dis à quelqu'un, vole comme de l'aigle. Dieu te fait comme un aigle. Alléluia. 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 Donc, enlevons la mentalité du désert. C'est l'errance. Il y a des petits miracles. Il y a des miracles qui se faisaient pour qu'ils mangent. Ça les soutenait, mais ça ne les permettait pas de prospérer. Nous devons avoir la mentalité de la terre promise. Alors là, c'est des enseignements des jours et des jours. Amen. Amen. Lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, ils ont habité dans la maison qu'ils n'ont pas construite, n'est-ce pas? Ils ont trouvé des champs qu'ils n'avaient pas cultivés. Mais eux-mêmes, ils ont cultivé pour qu'ils deviennent maintenant riches. Ils ont travaillé la terre. C'est la mentalité où on n'entend pas tout de Dieu. On se dit, je suis à terre, je suis actrice moi aussi. J'ai ma part dans cette bénédiction. Alléluia. Il y a ceux ou celles qui font en sorte que la bénédiction arrive très rapidement. Et il y a beaucoup qui retardent leur bénédiction. Parce qu'ils ne veulent pas. Vous savez, l'exemple de Jonas, on va aller prêcher la repentance à Ninive, et lui il va prendre le bateau et il va entrer il entre dans les poissons, dans le ventre d'un poisson, parce qu'il ne voulait pas aller là où Dieu l'a envoyé. Il retardait. Mais lorsque finalement il a accepté,
c'est la grande bénédiction. Tout le pays a été sauvé. Tout le pays a été sauvé, à commencer par les rois. Et donc, mes frères et sœurs, nous pouvons vivre une vie différente. Alléluia. Amen. Cette année qui va commencer, nous devons lever nos cœurs pour vivre une vie différente. Amen. Amen. C'est vrai. Docteur, j'ai eu des moments difficiles en 2018. J'ai eu des échecs. J'ai eu des ratés. C'est pas grave. Il n'y a que celui qui ose qui rate. Amen. Si tu n'as jamais raté, c'est que tu n'as jamais osé. Il y a beaucoup de gens comme ça. Oh, parce que non, il a combien de fêtes? Non, laisse, c'est non, non. S'il y a une défaite, c'est que Dieu n'est pas là. Faux. Faux. Les enfants d'Israël, ils étaient avec Dieu dans le désert et pendant, ils ont erré pendant dans le désert et ils ont, voilà, ils étaient avec Dieu. Est-ce qu'ils n'étaient pas avec Dieu pendant qu'ils étaient dans le désert? Ils étaient avec Dieu. Ah oui, non, non, non. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Parce que nous sommes en train de finir maintenant. Je pense que vous avez retenu deux choses. Et nos deux cadeaux, à vous et à moi, c'est mon cadeau moi aussi. Amen. Amen. Parole contre parole. Je ne blague pas avec ça. Je suis instruit par rapport à ça. Je reconnais mon importance et je reconnais l'importance que Dieu m'a donnée par rapport à ça. Il m'a donné moi le pouvoir de lier les choses sur la terre qui sont liées là aussi. J'ai ce pouvoir de délier aussi pour que le ciel aussi puisse délier. Moi, j'ai ce pouvoir-là, toi, tu as ce pouvoir-là. Amen. Amen. Le deuxième cadeau que Dieu me donne et que je dois avancer avec jusqu'à l'année qui va commencer l'année prochaine, c'est que je dois vivre une vie différente. Je ne suis pas obligé de vivre les mêmes choses chaque année. Je demande une vie différente. Je demande une vie différente dans mon couple, dans mon mariage, dans mes études. Je demande une vie différente. Je ne vais pas vivre avec mon mari et ma femme comme on a vécu en 2018. On s'est trop chamaillé en 2018. Maintenant, 2019, on va être un peu calme. Hein? On a trop mangé KFC en 2018. Maintenant, 2019, on va aller un peu aussi chez Fouquet, c'est un peu manger dans un beau restaurant. Pourquoi toujours KFC, McDo? Ce n'est pas des restaurants. Amenez vos femmes dans des beaux restaurants, s'il vous plaît. Vive une vie différente. Alléluia. Amen. Je ne suis pas. J'ai trop mangé les yaourts qui sont expirés depuis 10 jours en 2018. Parce qu'on me dit, lorsque c'est dans le frigo. Non, non, non. En 2019, je mange quand même les yaourts où il y a encore 10 jours d'espérance. Alléluia! C'est de ça dont je suis en train de parler. Vivre une vie différente. En 2018, je ne faisais qu'une prière de 2 minutes. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir gardé. Amen. Tu sais que j'aime te prier, Seigneur, mais je n'ai plus la force. Amen. 2019, prends au moins 30 minutes de prière. En 2018, j'allais au moins un dimanche à l'église par mois. En 2019, au moins, je vais les 4 dimanches à l'église. C'est ça la vie différente. Alléluia. Parce que vous voulez des exemples terre à terre. On dit, docteur, il est loué là, il est dans la sommet, je descends maintenant vers vous. Alléluia. Amen. Alléluia. 2018, tu n'as visité aucun frère, tu n'as appelé aucune sœur. Et toujours tu es sur Facebook, tu es sur Messenger, tu es sur